Le rouge-gorge Erythacus rubecula. Ce petit passereau de la famille des Musicapidae tient son nom rouge-gorge de sa fameuse gorge qui est orange. Il a probablement été découvert par un daltonien. Il est très commun et répandu dans toute l'Europe. De plus, certaines populations de l'Est sont migratrices et hivernent sur le pourtour méditerranéen, mais aussi en Afrique du Nord. On le trouve dans tout type d'environnement, que ce soit en forêt, dans les bois et même dans les parcs et les jardins en ville. Et c'est pour cela que vous le connaissez tous. Ce petit oiseau insectivore qui s'aventure très souvent dans les jardins pour trouver des vers, araignées, escargots et autres invertébrés en été, et des baies ou autres petits fruits l'hiver. Il est si commun et si peu farouche que beaucoup de personnes n'y font même plus attention. Et pourtant derrière cet aspect de petit passereau tout rond et tout mignon, se cache un animal impitoyable au caractère très violent. Et c'est sans aucun doute l'oiseau le plus violent de nos jardins. Il est très territorial et peut se montrer très violent envers les autres oiseaux qui pénètrent sur son territoire. Il se perche en haut d'un arbre, surveille les environs et chante régulièrement pour éloigner les potentiels adversaires de son lieu de vie. La protection de son territoire est d'une telle importance pour sa survie qu'il chante même la nuit. Si un autre mâle s'aventure sur le territoire d'un rouge-gorge, un combat très violent pouvant se terminer par la mort d'un des deux spécimens peut avoir lieu. Mais généralement, les avertissements suffisent à les repousser. Et en plus d'être asocial et très territorial, c'est un excellent chasseur. Caché dans un buisson ou un arbuste, il scrute les environs. Dès qu'il repère sa proie, il saute de son perchoir et vole très rapidement vers elle. Il ne reste au sol que quelques secondes, il saisit sa proie avec son bec et repart immédiatement sur son perchoir pour s'en délecter. En tant que grand amateur de vers de terre, il occupe souvent des perchoirs proches du territoire des sangliers ou des taupes, où la terre est souvent retournée et les vers faciles à trouver. De plus, cette espèce possède un compas interne très élaboré qui leur permet, grâce à la lumière polarisée du soleil ou de la lune, de ressentir le champ magnétique terrestre. Tous les oiseaux nocturnes possèdent ce compas et la plupart des espèces migratrices le possèdent aussi. Le rouge-gorge migre la nuit, ce qui fait de lui un oiseau partiellement nocturne. Et c'est suite à cette observation que des populations de rouge-gorge migrateurs ont été les sujets d'expériences menées par Henrik Moritzen et ses collègues de l'université d'Oldenburg en Allemagne. Ils ont démontré, grâce à des séries d'expériences consistant à placer un rouge-gorge dans une zone exposée à des champs magnétiques d'intensité similaire à celles issues des équipements radio, que lorsque l'oiseau y est exposé, il est incapable de retrouver sa route migratoire. Tandis que lorsque l'oiseau est placé dans une cage de Faraday, qui l'isole de toute nuisance, il retrouve son orientation et se tourne vers sa destination de migration. Les oiseaux nocturnes et les oiseaux migrateurs sont donc sensibles à la pollution électromagnétique. Cela provoque leur désorientation migratoire et pourrait provoquer sur le long terme la diminution, voire même la disparition des espèces migratrices en milieu urbain. Bien sûr, on parle ici d'un point de vue extrême, mais ça reste quand même un danger potentiel à prendre en compte. Le rouge-gorge peut être observé tout au long de l'année. Bien qu'il soit très commun, il a tendance à ne pas tenir en place et l'observer correctement ou le photographier peut parfois s'avérer délicat. Donc, pour l'attirer dans votre jardin et avoir une chance de lui tirer le portrait, oubliez la mangeoire à graines qui ne l'intéresse guère, privilégiez les blocs de graisse aux insectes en hiver, et en été vous pouvez acheter des vers de farine au rayon reptile d'une animalerie ou des vers de terre au rayon pêche d'un magasin de sport. Vous viendrez disposer quelques vers dans une assiette que vous poserez au sol. Peu importe l'heure, car il est possible de les observer en chasse tout au long de la journée, car leurs yeux ronds leur permettent une visibilité accrue même aux heures les plus sombres de la journée. Cependant, attention à ne pas en mettre trop, le but est de les attirer et de les observer en chasse, pas de les rendre obèses. Sinon en hiver, ils restent souvent statiques dans les arbres à défendre leur territoire. L'absence de feuilles à cette époque permet de les photographier sans trop de problèmes. Voilà, j'ai essayé de vous apprendre tout ce que c'est sur cette espèce qui, malgré ses airs d'oiseaux très communs, reste très intéressante. On commence avec des espèces très communes, on partira plus tard vers des espèces un peu moins communes et plus rares. Mais n'empêche, vous avez vu dans cette vidéo qu'il est possible de découvrir des choses assez incroyables sur les espèces qu'on côtoie tous les jours. J'espère que ce projet de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me corriger sur les erreurs que j'ai pu faire et sur des améliorations qui pourraient arriver sur ce format. Dans la description, vous avez toutes les sources que j'ai utilisées, livres et sites internet et vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.